Alors aujourd'hui, on va comparer le manche de la contrebasse, qui est un grand toboggan tout noir peut-être pour toi, au manche de la basse électrique avec ses repères visuels. Évidemment, il y a des frettes, il y a des repères, il y a un radius, c'est pas plat, il n'y a pas de frettes, il n'y a pas de repères. Mais pourtant, il y a de quoi faire quand même. Allons-y, jingle. Alors si le manche de la contrebasse pour toi ressemble à un grand toboggan tout noir, je peux te dire que pour moi qui ai commencé la basse électrique après, j'ai eu des difficultés sur la basse électrique qui me paraissait aussi être un manche très grand alors que je faisais déjà de la guitare. Donc j'ai eu beaucoup plus de connexion entre mon jeu de guitare et de basse électrique qu'entre mon jeu de contrebasse et de basse électrique. Pourtant, il y a des similitudes. Donc ce grand toboggan, si on le regarde tout droit, ici évidemment, tu vois, quand on joue en général, on ne regarde pas les repères ici. Pourquoi? Parce que les repères sont essentiellement auditifs, c'est-à-dire qu'on va jouer des lignes de basse où on va aussi chercher la justesse avec l'oreille uniquement. Et de regarder des repères ici, souvent, ça n'est pas très pratique, ça va nous donner une position assez mauvaise. En fait, le vrai repère, il est sur le côté, il est ici. Et le repère du manche, il faut bien comprendre que ici, si tu as une position dans laquelle tu mets ton pouce en face de ton index, tu vas trouver un endroit qui est stratégique, qui est l'équivalent de la septième case sur la basse électrique. Sur la corde de sol, on va trouver le Ré. Ok? Donc ce repère du manche est différent un peu pour chaque contrebasse. Ça va être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, ça change. Alors, petit aparté sur les manches de contrebasse allemande. Il y a plusieurs types de construction de contrebasse. Le talon peut être fixé au niveau de la septième case, mais il peut être aussi fixé au niveau de la huitième case du mi bémol. Donc c'est une contrebasse complètement différente, c'est une basse allemande. Et là, pour le coup, ça n'est pas le même apprentissage. Donc sois prudent si tu dois acheter une contrebasse ou louer une française, une allemande, ça n'est pas la même chose. Donc on continue. On a ce repère ici de la septième case. Ok, me diras-tu, mais après, c'est encore un grand toboggan. Alors peut-on mettre des repères sur son manche de contrebasse? Pourquoi pas? On peut le faire ici. On peut le faire aussi sur sa contrebasse. Donc on fera une vidéo où on va mettre les repères. Et ça a un intérêt, mais c'est un intérêt limité en fait, parce qu'on ne va pas se servir toujours des choses visuelles. Bien sûr, à partir d'ici, comme on a les yeux sur notre manche, dans les positions du pouce, on va pouvoir être très visuel. Intéresse-toi à ce qu'on peut faire avec l'ensemble du manche. Et la différence avec la basse électrique est que sur l'ensemble du manche, on a 3 octaves. On a une première octave de ici à ici, qui est la moitié du manche. Donc sur une basse électrique, on arrive à la 12e case. Ensuite, on a une deuxième octave jusqu'ici. Et tu vois, je fais sonner les harmoniques. Et ici. À partir d'ici, on peut jouer, on appelle ça les petits oiseaux. On a des harmoniques, il nous reste une octave ici, qui sert parfois pour les concertos, pour certaines pièces. Mais en tout cas, on a sous les yeux 3 octaves, contrairement à la Fender Jazz Bass, on a une octave ici. C'est toujours la moitié du diapason. Le diapason, c'est la longueur de la corde, qui ici est à 106 cm. Sur une basse électrique, le milieu de la corde est sur les 2 points en général. Et ici, on va monter jusqu'à la 7e case, 8e case uniquement, après les 12 premières. Donc, je t'ai montré sur la contrebasse la deuxième octave qui arrive ici, qui arrive à peu près ici. Et après, il reste la zone d'harmonique qui est utilisée par exemple par Victor Wooten ou ces gens-là, mais c'est inhabituel de les utiliser à la basse électrique, alors qu'à la contrebasse, on le fait plus souvent. Donc 3 zones, une ici, une deuxième octave ici, une troisième octave ici. Et dans cette première octave, qui est celle qui nous intéresse le plus, le repère magique qui est du pouce de l'index arrivé au talon, la 7e case. Donc quel est l'équivalent sur la basse électrique? L'équivalent sur la basse électrique se situe ici sur la 7e case, c'est-à-dire que si j'avais le même talon, j'aimerais qu'il y ait ici
un repère au niveau de la 7e case pour pouvoir m'arrêter tout seul ici et me dire, tiens, boum, t'es arrivé au talon, t'es arrivé en 7e case. D'accord? Hop, c'est ici l'équivalent du talon de notre manche de contrebasse. Qu'est-ce qui se passe en 7e case? Il y a une harmonique qui est importante, l'harmonique de la quinte. Qu'est-ce qui se passe en 5e case sur la basse électrique? L'harmonique de l'octave. Si bien qu'on est sur une 5e et 7e case sur des harmoniques, pile à l'endroit de la frette. Alors ces endroits-là, on va les repérer sur notre manche de la contrebasse. Tu sais peut-être t'accorder avec les harmoniques. Voilà, je ne t'ai pas accordé. Du coup, tu sais peut-être t'accorder comme ça sur la 5e et 7e case en harmonique. On va pouvoir faire la même chose sur notre contrebasse et apprendre à repérer cette 5e case qui est une position assez stratégique. Assez stratégique. Quand on repasse sur notre contrebasse, on avait dit qu'on avait cette harmonique en 7e case. Si on la fait avec le 4e doigt, sur mon index, je vais pouvoir trouver la 5e case. Et en fait, c'est une façon de se repérer qu'on va étudier tranquillement, mais il faut bien comprendre que cette première partie-là du manche va de la 3e, 5e case, 7e case. La 12e case est à peu près ici. Si vous ne savez pas comment la trouver, vous pouvez trouver l'harmonique. Je le fais avec ce doigt-là. L'harmonique, on l'a fait. Il faut effleurer la corde et soulever. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez mesurer votre diapason qui est en général de 106 cm. Et si bien vous allez mesurer d'ici aussi à ici, vous allez trouver à peu près la moitié, donc 53 cm. On apprendra à mettre les repères pour comprendre comment ça se passe. Mais sachez que la grande différence dont on a parlé déjà pour la main gauche est qu'on va avoir un ton dans la main. Donc on ne va jamais chercher à avoir un doigt par case, bien qu'en basse électrique on ne le fasse pas si souvent. Et du coup, on va avoir une première position ici qui va être l'équivalent de cette position ici. Sol. Et ça. Sol. Sol dièse. La. Si bémol. Sol. Sol dièse. La. Si bémol. Position en deuxième case. La. Si bémol. Si. La. Si bémol. Si. Ok. Après, on apprendra à se repérer plus haut, à aller dans cette zone entre la 7e case et la 12e case, qui est un petit peu délicate. C'est une position intermédiaire. Ici et au-dessus de l'octave, ce sont des positions qu'on ne peut atteindre qu'avec le bras plus en avant et en appuyant le pouce. On appelle ça les positions du pouce. Voilà, on va appuyer la main complètement différemment. On ne va pas tomber sur cette technique tout de suite, mais vous regardez les contrebassistes démancher et passer de l'un à l'autre. Simplement, on va déjà comprendre où on se situe sur la zone de la première octave, mais on va savoir ce qui se passe au-dessus. Donc, vous avez compris, les 3 octaves de la contrebasse. Le rapport avec la basse électrique est assez simple. Les harmoniques vont beaucoup nous aider. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser l'archet. Avec l'archet, les harmoniques ressortent bien. On peut prendre le temps de les trouver un peu plus précisément. Alors, dans quelques jours, on mettra des points sur notre contrebasse pour créer une belle image mentale. Mais sachez que la grosse différence avec la basse électrique, c'est qu'au lieu d'être visuel, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe avec l'oreille parce que pour la justesse, il est indispensable d'ouvrir très grand ses oreilles et de stimuler ses repères physiques, kinesthésiques.